Tous comme moi. Tous comme moi, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tous comme moi. Tu as fait pipi un peu sur toi, tu as un peu fait pipi sur toi. C'est pas grave, la vidéo si te concerne. Tu dois te rendre compte que souvent, quand tu t'étouffes, tu tousses, un peu de pipi sort. Souvent, si ce n'est pas le pipi qui sort, un peu les pépettes, tu pètes. Poum, n'est-ce pas? Des gaz, poum, tu pètes. Ou alors, quand c'est trop grave, un peu de caca va sortir, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vais d'abord commencer par les femmes qui ont déjà porté la grossesse. Les femmes qui ont déjà accouché, que ce soit l'accouchement par voie basse ou l'accouchement par césarienne. Vous devez savoir ceci. Toutes celles qui me suivent depuis le début savent que je dis toujours dans mes vidéos. Je suis Tata Larose, je suis ta coach maternité. Je te parle de tout ce qui concerne la grossesse et après la grossesse, après l'accouchement bien sûr. Parce qu'après l'accouchement, il y a une vie. Si tu es nouveau, abonne-toi. Partage également cette vidéo parce que ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde entier. Tu dois savoir que quand tu es enceinte, tu portes dans ton ventre. On t'a dit à l'hôpital que ton enfant a combien de kilos? 2 kilos, 3 kilos 500, 4 kilos, 4 kilos 800. Tu es enceinte, tu as porté un enfant de combien de kilos dans ton ventre? Sache que si tu as porté un enfant, par exemple, de 4 kilos dans ton ventre, ça veut dire que tu as porté une charge de 4 kilos dans ton ventre. La charge là a pressé tes organes. Il y a les organes qui se sont déplacés. Il y a d'autres organes qui ont été pressés. Ton utérus a été pressé. Tu vois, 4 kilos, ça a pressé comme ça, n'est-ce pas? Et quand c'est comme ça, tu accouches. Tu finis d'accoucher. Tu n'as même pas encore fait 2 mois. Tu ne t'es même pas encore reposé 2 mois. Ton mari te fait comme ça. Bébé. Tu pars, tu cèdes. Tu conçois encore. Après 2 mois. 2 mois seulement après que tu as accouché. Hein, tu portes encore la grossesse. Dès que tu as porté la grossesse, ça veut dire qu'en l'espace de 1 an, tu vas porter la charge dans ton ventre 2 fois. Donc, tu n'as même pas laissé ton corps un peu se reposer. Tu as porté 2 fois en 1 an, n'est-ce pas? 2 fois la charge. Tout en sachant que, généralement, quand un enfant, tu accouches ton premier enfant qui a 4 kilos, par exemple, ton deuxième enfant n'aura pas 4 kilos. Ton deuxième enfant aura légèrement plus. Généralement, c'est comme ça. Donc, ça veut dire qu'en l'espace de 1 an, tu as porté 2 bébés de 4 kilos et plus dans ton ventre. C'est normal que quand tu tousses, tu ressentes quelques gouttes de pipi qui coulent. Il y a même certaines femmes qui n'ont jamais accouché. Tu vois, tu es au lit. Ton mari te dit, viens, on fait chérie. Tu vas au lit avec lui. Pendant que tu es en train de faire, pendant vos rapports, maman, ton truc, ton Jessica pète. Ton Jessica fait comme ça. Ce n'est pas que tu pètes pas là-bas, pas l'anus. Tu pètes pas le Jessica. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas donc faire quand c'est comme ça? Ce que tu dois d'abord savoir, c'est que il y a un muscle en tous les êtres humains. Un muscle qui est dans le corps de tous les êtres humains, que tu sois homme ou femme. Et ce muscle-là, ça s'appelle le périnée. J'ai déjà fait une vidéo ici où je vous montrais comment vous massez le périnée pour accoucher facilement. Parce que le muscle là, c'est comme le muscle, non? C'est comme ça. C'est comme un muscle. Ça, c'est le muscle, non? Quand tu fais comme ça gonfle. Regardez comment ta taille est forte. Ça gonfle, n'est-ce pas? Après, quand tu lâches, ça se relâche. C'est la même chose. J'avais déjà fait une vidéo où j'avais dit que il faut, quand tu vas accoucher, pour que la tête de l'enfant passe facilement, masse-toi le périnée. Entrez dans mon compte, vous regardez mes précédentes vidéos. Il y a plein de vidéos là-bas qui vont vous intéresser. Tu te masses le périnée pour que la tête de l'enfant sorte facilement. Parce que quand tu te masses le périnée, le périnée, ça relâche, ça se relaxe comme ça. Ça se relaxe, n'est-ce pas? Et quand ça se relaxe, la tête de l'enfant sort. Mais sauf que quand ça se relaxe là, ou alors quand tu as porté la grossesse, on t'a opéré là. Même si on t'a opéré, quand tu portes la grossesse dans ton ventre, ton périnée se relaxe.
ça se relaxe, ça se relâche. Et c'est pour ça que quand tu vas tousser, le pipi va sortir. Tu vas tousser, les pépettes vont sortir. Ou alors, même si tu n'as jamais porté la grossesse, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines femmes qui ont cette maladie. C'est une maladie, c'est naturel. Elles ont ça naturellement. Tu vas voir une jeune fille de 17 ans. Quand elle est en train de faire les rapports avec son copain, elle a les pets. Elle a les pets vaginaux. Elle a les pets vaginaux. Quand c'est comme ça veut dire que tu as un problème avec ton périnée. Tu as un problème avec le muscle. Le périnée, c'est quoi? Le périnée, c'est le muscle qui relie l'anus, les intestins et le... Comment ça s'appelle? Et l'utérus. Donc, ce que tu dois donc faire, c'est ceci. Chaque jour, je dis bien chaque jour. Tu as compris avec quoi? Avec les oreilles, non? Chaque jour et tout le temps. Si tu es trop occupé, tu dois faire ça le matin, à 10h, à midi, à 15h, à 18h et le soir avant de dormir. Donc, minimum 6 fois par jour. Et tu dois le faire tous les jours, jusqu'à ta mort. Ce n'est pas difficile. Comment tu vas faire? Tu vas te lever. Il y a 2 manières de faire. Il y a étant assise et étant debout. J'estime qu'en journée, tu n'es pas assise devant la télévision. Tu travailles quand même, n'est-ce pas? Donc, tu vas te lever. Quand tu te lèves, comme ça, tu vas renvoyer ton ventre en arrière. Comme si tu voulais aplatir ton ventre pour qu'on ne voie pas que tu as le gros ventre. Tu renvoies ton ventre en arrière et tu maintiens. Pendant que tu renvoies ton ventre en arrière, tu serres ton anus. Tu serres ton anus. Je n'ai pas dit, regardez, je me tourne par derrière pour que vous voyez. Tu renvoies le ventre en arrière. Et tu serres ton anus. Là, je suis en train de serrer. Est-ce que vous avez vu mes fesses bouger? Non. Je n'ai pas demandé que tu fasses comme ça. Je n'ai pas dit que tu fasses comme ça. J'ai dit tu renvoies le ventre en arrière et tu serres ton anus. Comme si tu étais en train de serrer les caca. Comme si tu voulais chier, mais tu n'es pas chez toi pour chier. Et du coup, tu serres les caca pour que ça ne sorte pas. Donc, tu renvoies le ventre en arrière et tu serres l'anus. Tu ne serres pas comme ça. Ça, c'est pour la position. Ça, c'est pour la position debout. Pour la position assise, c'est comment? C'est que tu es assise là comme ça, tu es au travail, hein? Tu es peut-être avec tes collègues ou tu es dans l'avion, tu es dans le bus, tu es dehors, je ne sais pas. Tu es assise. Quand tu es assise, tu maintiens, tu causes avec tes amis. Oui, ah oui, ah bon? En même temps que tu causes, toi seul, tu sais ce que tu es en train de faire. Tu renvoies ton ventre en arrière. Et quand tu renvoies ton ventre en arrière, tu cales. Et en même temps, tu serres ton anus. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Après, tu relâches. Chaque fois que tu serres ton anus, tu dois compter 1, 2, 3, 4, 5. À 5, tu relâches. Tu resserres encore. Tu dois même faire les exercices de 5 fois chaque fois. Donc, comme j'ai dit que tu fais le matin, tu fais l'exercice là même 5 fois. À 10 heures, tu fais même 5 fois. Toutes les heures que j'ai dit là, tu fais chaque fois 5 fois. Les exercices de 5 fois. Tu es là, tu causes. Oui. Tu renvoies le ventre en arrière. Et tu serres. Et quand tu serres, tu fais. Et tu relâches. Tu vois un peu. Tu refais encore. Tu vas voir que quand tu vas faire ça, tu vas, au fur et à mesure que tu vas faire, tu vas arrêter d'avoir les fuites urinaires. Il faut le faire. Surtout les mamans qui ont déjà plusieurs enfants là. Faites ça. Ça va vous aider. Même si tu n'as pas, même les hommes doivent le faire. Même si tu n'as pas encore d'enfant, fais-le. Comme ça, ça va devenir comme une habitude. Ça doit être un mode de vie. Tu le fais tous les jours. D'accord? Abonnez-vous à mon deuxième compte qui s'appelle Tata La Rose TV Urgence. Et partagez cette vidéo également parce que ça doit aider beaucoup d'autres personnes dans le monde.